L'autre jour, j'ai fait un petit short pour vous remercier car grâce à vous, j'ai eu un accès anticipé à NTE. Et dans ce short, je vous ai demandé si vous avez des questions sur le jeu. Et bien aujourd'hui, je vais y répondre. Comme ça, vous apprenez plus sur le jeu et vous voyez un peu la réalité du terrain. Ok, alors sans plus tarder, première question posée par Acroma. T'as un petit snap? Alors non, malheureusement les gars, je n'ai pas snap. Désolé, je n'ai jamais aimé cette application du démon. Désolé pour Nasdaq. Question par Olivier, gros boobs ou gros... Oh, la vidéo elle va être longue. Oh là là, oh la commu. Ok, cette fois-ci, vraie question de Lilian. Les personnages, ils peuvent faire du breakdance, star les fous, en topi, tête torchée à 3h du matin. Frérot, j'ai galéré à lire le commentaire. Bah allez, on va vérifier ça. Hein. Bon, déjà, on va mettre l'heure à 3h, histoire de pouvoir bien apprécier l'ambiance de la ville, la nuit, tu vas pouvoir bien observer et tout. Alors, je sais qu'il y a des bars, donc je me demande si on peut aller danser là-bas, je sais pas, fréquenter des gens. Pas faire un bar, quoi, classique. Alors, on va faire le trajet rapidement. Laissez-moi juste appeler ma Lamborghini Aventador Bugatti Chiron Deluxe Maxi Deluxe V12 moteur V13. Ok, du coup, on fait le déplacement, on est devant le bar et... Ouais, c'est... Comment dire ça? Flop. Et on peut rien faire, voilà, c'est juste un mec qui vend des cocktails. Genre, je suis un peu déçu. Alors, je sais qu'il y a aussi des salles d'arcade, j'y suis allé, il y avait rien. On peut pas danser, c'est juste du Tetris, quoi, c'est pas... Voilà. J'ai même vérifié dans la caméra s'il était possible de pouvoir faire des animations un peu passives en mode danse. C'est pas possible. Alors là, vraiment, j'ai tout essayé, je suis désolé. Peut-être, hein, il y a un truc caché à faire, je ne sais pas. Donc, non, désolé, Lilian, mon frérot, on ne peut pas danser. Ok, après cette longue randonnée, Everyone nous demande la taille sur mobile. Ça, par contre, c'est une très bonne question, chef. Alors, je crois que c'est aux alentours de 15 à 16 Go. En tout cas, c'est la taille de la bêta. Moi, personnellement, ce que vous voyez là, déjà, c'est pas représentatif de la version finale et c'est aussi basé sur la bêta, ok? Donc, il est possible que ça soit un peu plus à la sortie. Je viserai à peu près, genre, je pense, les 20 Go. 20 Go, c'est déjà beaucoup, hein. Ok, on enchaîne. Commentaire suivant. Saïli qui nous demande ce petit cachotier, hein. On peut inviter combien de meufs avec nous dans l'appart? Vous voyez? Les youtubeurs, vous voyez comment ils sont? Directement les meufs. Directement les amis. Direct. Allez, cliché, les clichés. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, on peut acheter des propriétés pour ensuite, avoir un petit chez nous tranquillou et dedans on peut inviter nos personnages. Oui, tu peux inviter tes waifus chez toi. Ne rigole pas s'il te plaît. Du coup, on va inviter un maximum de waifus majeurs. Majeure bien sûr, et consentante, ok? Alors ce qui est assez drôle, ce que j'ai découvert, c'est que déjà on pouvait affectionner à nos appartements plusieurs personnes, et donc au plus votre appartement coûte cher, au plus vous pouvez affectionner des waifus avec vous. Alors l'affectionnement en gros c'est comme s'ils habitent avec vous, mais vous pouvez littéralement juste les inviter normalement, ok? Alors pour l'instant on ne peut inviter que 4 personnages, grand max. J'ai testé, on peut inviter Nanali, Mante, Jiyun et je sais plus comment ça s'appelle, la détraquée, ok? J'ai essayé d'en inviter plus, bah je peux pas en fait, parce que les autres c'est juste les inviter dans notre voiture, pas dans notre appartement. Parce qu'en fait dans l'appartement, de ce que j'ai compris, c'est ceux qui ont des skins d'appartement qui peuvent rentrer. Donc il n'y a pas tous les personnages qui peuvent être dans l'appartement. Et ça, c'est un peu dommage. Du coup, ouais, Saïli, mon frérot, voilà, 4 waifus pour l'instant. Sans doute dans le futur, on aura plus. En plus, il y a de personnages temporaires. Prochaine question, cette fois-ci, de Rafedo qui nous dit: tu peux lâcher des extensions du territoire quand t'es dans l'appartement avec les waifus. Alors, du coup, truc assez drôle. Alors, moi, je me suis dit, on fait la blague. Genre, je fais un pierre, feuille, ciseaux, tu vois, classique. Et je dis, c'est une extension du territoire de Sukuna. Et en fait, quand j'ai vu les propositions, j'ai vu dormir. Ok, ça va tourner mal. Alors, du coup, bah, c'est le commentaire. Je suis obligé de tester, tu vois. Je suis obligé de tester la fonctionnalité. Du coup, on peut ordonner à le waifu d'aller dormir dans notre lit. Alors, j'ai essayé avec Jiyun. Je sais pas, ça a bugué, bizarre. Du coup, j'ai réessayé avec l'autre folle. Ça a marché. Elle commence à dormir. Et c'est bizarre, il y a un petit truc qui s'appelle toucher. Alors... Je vous avoue. Bon, j'ai touché vite fait la joue comme c'était indiqué. On va s'arrêter là, la vidéo elle va être censurée sinon. Ok. Prochaine question de Zonkinyu qui nous demande si le jeu il est free to play. Alors, déjà, je te le dis clairement, c'est le plus free to play et de très loin des gachas populaires. La transition entre la question, déjà, c'est une folie. Déjà, aucun 50-50. En plus de ça, la majorité des armes sont farmables dans l'open world. Il y a que l'arme temporaire et bien sûr les doublons qui sont pas farmables. Ensuite, en termes de récompense, de pool, donc d'invocation, quelqu'un avait calculé dans la bêta. Alors, bien sûr, ça a vu un changement, encore une fois, mais ça donne une petite idée. En free to play, et je dis bien en free to play, pas de faveur ni de BP ni quoi que ce soit, tu gagnes 28 480 annulites. Donc la ressource pour invoquer, sachant que 1600 c'est une multi, t'as accès à 18 multi déjà de base rien qu'en farmant, plus 38 pools limited, plus 127 pools perma, plus 90 clés, donc ça c'est pour les armes. Donc je pense que tu l'as compris, c'est ultra généreux. Et je pense que en vrai ils sont un peu obligés au vu de la concurrence sur le marché, il y a énormément de gachas qui sortent, au vu du passif un peu avec le studio, c'est un peu dommage, hein. Donc je vous le dis, c'est vraiment très généreux. En tout cas, j'espère que au plus on avance, au plus ils vont rester quand même généreux. Alors je demande pas autant, c'est un peu logique, mais que au moins on passe pas genre de 28 000 à genre 9 000 d'un coup. Donc ouais, c'est cool, dès le début au moins tu peux viser n'importe quel personnage que tu souhaites avoir assez largement. Allez, prochaine question de Tempest qui demande: il y a du beau neiger, c'est pour un pote.
Encore une fois, la transition entre les deux questions, bordel. Alors, les hommes. Alors, je dis bien les hommes de sexe masculin. Entre nous, vous ne savez pas ce que c'est un bonnet G. Voilà, je suis désolé. Fallait dire les termes. Ok, vous ne savez pas ce que c'est. Oui, du coup, il y a des personnes. Pourquoi je réponds à ça? Vas-y, on enchaîne. Allez, prochaine question. Cette fois-ci de là qui demande est-ce qu'il y a quand même plus de gars que de waifus? Frérot, je pense que si t'as regardé la vidéo jusqu'ici, bon, je pense que tu connais un peu la réponse. T'inquiète, en vrai. Il y a Baigang, Adler, Skia et Est-ce qu'on le compte un peu, lui? Ouais, il y a 4 persos masculins sur 16. Bon, après, j'ai pas compté le MC. Allez, donc on va dire 5. Ce qui fait que... Ouais, non, c'est un jeu avec fou. Désolé. Tu as vu les interactions. D'ailleurs, j'ai pas testé avec un mec. J'aurais dû tester dans le lit avec... oula. Alors, du coup, prochaine question de Shax qui me demande si les persos sont originaux. Alors, je pense qu'en termes de design, honnêtement, c'est assez classico, mais vers le haut. Tu vois, il y a vraiment des designs qui tirent vers le haut les autres. Et on retrouve aussi pas mal de persos avec des pantalons et tout. Donc, tu vois, je trouve que ça se démarque un peu des designs classiques qu'on retrouve dans les gachas. Genre par exemple j'adore Jonky, mais c'est pas non plus genre révolutionnaire, genre c'est toujours le même style animé et tout. Donc je pense que en vrai les designs des persos ça va. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment certains persos qui sont très top et d'autres que tu vois quand même la différence. Genre surtout les personnages 4 étoiles et les 5 étoiles, tu vois tellement une différence, c'est abusé. Vraiment les personnages 4 étoiles, force à eux hein. Par contre en termes de design de kit, genre comment se joue un perso, s'il est fun ou quoi, en vrai je trouve qu'ils les ont globalement réussi. Genre par exemple on a Hathor qui se bat avec une moto et des ailes, tu vois c'est un peu stylé, on reste dans le thème du perso. Elle a une mécanique où elle doit augmenter ses cumuls et pour augmenter ses cumuls il faut prendre des dégâts. Bon je vais pas non plus détailler tout ça, mais il y a des mécaniques qui sont un peu quand même originales. J'ai pas non plus trop envie de vous perdre, je ferai une vidéo où je parle de ce que font tous les personnages, mais ouais en général je trouve que les designs de kits sont sympas, c'est assez diversifié, mais en termes de réaction, enfin c'est pas vraiment des réactions, je vous expliquerai encore plus tard dans le guide débutant et tout, mais en gros voilà, l'équivalent des réactions dans le jeu, je trouve que il manque un peu de personnages, et genre en fait on fait généralement les mêmes réactions, et je trouve que c'est un peu dommage parce que bah ils sont diversifiés, mais en fait on manque de personnages qui peuvent interagir avec les réactions, et je trouve que c'est un peu dommage, j'aurais aimé voir un peu plus de diversité. On enchaîne donc maintenant avec la prochaine question de Balayeur qui demande où c'est dans la customisation, et il y en a des trucs à dire. Alors je pense qu'en termes de gacha connu, la customisation ici dans NTE c'est la meilleure que tu vas retrouver. Déjà en termes de skin, énormément de personnages en possèdent, que ça soit style été, détendu, collège, travailleur ou autre. Ensuite même les voitures, tu peux les personnaliser avec des couleurs ou même avoir des skins spécialisés. Tu peux, comme on l'a vu, acheter des appartements un peu différents, acheter des fournitures qui te permettront de customiser toi-même ton appartement comme tu le souhaites. Tu peux aussi customiser des shops. Bon là c'est plus de la gestion pure, t'as capté. T'as sûrement d'autres trucs que j'ai oublié, mais t'as compris, t'as pas mal de skins, de customisation possible à ce niveau-là. Ensuite on a Météor qui demande quel est le parti politique de chaque perso. Pas seulement en répondant à gauche, tape souris, c'est long. En gros, voilà, une tier list, on va classer selon leur parti politique. Alors, je pense que Adler, c'est un peu un mec de droite, parce qu'en fait, il a un manoir dans le centre-ville, donc 100%, il veut payer moins d'impôts fonciers. J'arrête, ok, j'arrête. Pardon. Malheureusement, les termes du contrat m'obligent. Et enfin, dernière question par Anix Trey. Est-ce que la conduite a été améliorée? Bah, désolé de te décevoir, mais mon accès n'a pas de différence avec la bêta, donc je ne sais pas. Je ne pense pas, par contre. On verra à la sortie. Bref, écoutez, les 100 choses, c'était une petite vidéo un peu drôle pour faire un peu passer le temps avant la sortie du jeu. Mais sachez que je réserve au grand maximum une vidéo par jour dans même pas une semaine. Donc abonnez-vous pour ne rien louper sur le jeu. C'était le crapuleux. Ciao!